Alors, est-ce qu'il est possible de créer une société qui vaut plus de 4000 milliards de dollars? C'est une bonne question. Il semblerait que ce soit possible. Il semblerait que notre ami Jensen a réussi avec Nvidia. Nvidia, la fameuse société des cartes graphiques, des super cartes graphiques qui deviennent un enjeu majeur dans le monde actuellement. Donc Jensen Huang, si je dis pas de bêtises, plus de 60 ans, vous savez, c'est le gars de Taïwan, taïwanais et américain, qui a cofondé Nvidia dans les années 90, si je dis pas de bêtises. Et puis aujourd'hui, c'est une société qui vaut à plus de 4 trillions de dollars, donc 4000 milliards, 4, je ne sais pas combien, 5 ou 6 je crois, quelque chose comme ça. On va en parler un petit peu. J'ai pris quelques notes pour ne pas dire trop de bêtises. Mais avant ça, je voudrais remercier Alexandre Modesto, du site L'univers n'est pas la limite. Il a fait une petite vidéo en reprenant quelques-uns des codes de ce podcast, les haut-parleurs. Donc je le remercie pour ça, pour le support. Ça me donne un peu de visibilité et puis je trouve que c'est sympa voilà quoi, de reprendre cette idée. Avant de parler d'NVIDIA, j'en profite du coup pour parler de ce sujet. Je mettrai le lien bien sûr vers sa publication, toujours très, très intéressante. Autour un peu de la technologie et puis aussi autour de la région. Et il défend un territoire et c'est quelque chose aussi que j'avais un peu sous-estimé, je pense, et que je vais essayer de faire un peu plus aussi. Je vais aussi un peu essayer de m'inspirer de lui. Donc encore merci Alexandre. Et pourquoi le noir et blanc? Pourquoi toujours du noir et blanc? C'est bien d'avoir une identité, on va dire, pour se faire remarquer de nos jours sur Internet. Et en fait, à force d'avoir, on va dire, des vidéos et des logos aux couleurs toujours ultra saturées, ultra voyants, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Mettre des choses bien flashy pour attirer l'œil, des vignettes qui attirent l'œil. Moi, j'ai décidé de faire totalement l'inverse, de mettre que du noir et blanc. Je me dis qu'une vidéo noir et blanc, des vignettes en noir et blanc, dans toute cette couleur, moi je trouve que ça se remarque. Alors les abonnés pas trop forcément, mais écoutez, faut aussi essayer un petit peu de faire les choses à sa façon. Je pense que c'est important. Alors, on va revenir sur Nvidia. Je vais m'installer 2 secondes. J'ai quelques notes forcément. Alors, une société à 4000 milliards. Alors, je crois que le chiffre exact, actuellement, on est dans l'ordre de 4,64. Alors là, ce sont des chiffres. 4,64. Bon, disons 4000 milliards, 4 trillions. C'est un 4 avec 12 zéros et le sigle dollar. C'est ce qu'on aimerait bien voir sur son compte en banque. Pour donner un petit point de comparaison, la première boîte française, LVMH, c'est 400 milliards. Donc on est là sur un fois 11 à peu près. Avec 11 LVMH, on peut faire un Nvidia. Alors, Nvidia, tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une société qui a commencé dans les années 90 et donc qui à la base est spécialisée dans les cartes graphiques. Donc ce sont des cartes graphiques qu'on appelle des GPU et qui, à la différence des CPU, sont dédiés. Au début, c'était dédié pour le jeu, pour les jeux vidéo, pour faire du calcul vectoriel, pour faire de la 3D. Ce qu'un CPU ne savait pas bien faire, pour faire très simple. Parce que actuellement, je vais essayer de vous expliquer la différence entre CPU et GPU. Actuellement, au boulot, on travaille aussi sur Nvidia. C'est la plus grande société dans le monde. On va dire que c'est la société qui coûte le plus cher dans le monde. C'est la première. Derrière, il y a
Federal National Mortgage Association, hein, donc ça c'est les Américains, les prêts bancaires, on va dire, quelque chose comme ça. Microsoft, qui a moins de 4 milliards, hein, 3,9 de 4 000, 3,9 trillions. Apple, 3,77. Un autre Federal Home Loan Mortgage Corporation, cette fois-ci, 3,4 trillions. Alphabet, donc Google, 3 trillions. Amazon, Jeff Bezos, 2,4. Meta Platform, 1,8. Broadcom, 1,7. Et ensuite, c'est la première, la compagnie à 1,6. C'est une compagnie d'Arabie Saoudite, Oil Company, donc du pétrole. Donc forcément, on ne voit pas M. Elon Musk, puisque je suppose que lui, tout est splitté dans différentes compagnies. Voilà, c'est un placement dans lequel il ne va pas forcément apparaître. Alors, ce que je disais, c'est que actuellement, aujourd'hui, enfin, ces derniers temps, au travail, on étudie un peu ce que fait Nvidia. Ils nous ont mis à disposition tout un tas de matériel de formation. Donc c'est très intéressant. Bon, leur site est un peu buggé, hein, bizarrement, mais bon, c'est du Nvidia Partner Network. Donc c'est une sorte de site de learning pour avoir toutes les infos sur les nouvelles technologies Nvidia. Alors les premiers cours sont très salesy, hein, comme on dit, donc c'est-à-dire que ça nous parle surtout de comment Nvidia est magnifique et comment il faudrait acheter leurs produits. Mais pour revenir à ce que je disais au niveau des CPU et des GPU, bien en fait, voilà, très très basiquement, un CPU ça fonctionne en manière séquentielle et puis il peut faire un peu qu'une seule chose à la fois. Et puis il le fait à la suite. Alors qu'avec des GPU, on travaille en parallèle. Et donc c'est ça qui a permis vraiment, je dirais, d'aller plus loin dans les performances, dans les calculs, au niveau donc de la 3D, etc. Voilà. Mais un CPU reste indispensable parce que c'est quand même le cœur de ce qui fait tourner un ordinateur. Donc ça reste quelque chose d'obligatoire. Donc on ne remplacera pas les CPU par des GPU. Mais les GPU, ça devient le nerf de la guerre. Ça devient vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est devenu quasi indispensable dans ce monde. Alors pourquoi je vous en parle au début, donc les GPU et leur performance, ça servait à faire du gaming. Voilà, des jeux vidéo, de la 3D, donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis, on s'est vite rendu compte que cette puissance aussi, elle allait être utilisée pour miner des cryptos. Donc il y avait des fermes de minage, mining, et donc c'était avec des cartes Nvidia la plupart du temps. Donc de ce que j'ai pu comprendre, c'était très très fort pour miner de l'Ethereum, un peu moins pour miner du Bitcoin. Je dis pas de bêtises, mais je suis pas trop dans ces technos, donc je vous invite à aller vérifier. Et ensuite, et ce qui fait toute la force maintenant de Nvidia, c'est qu'on s'est rendu compte que ces cartes graphiques, ces fameux GPU, sont devenus ultra puissants pour faire de l'IA. Et tellement puissants, tellement en avance, qu'ils sont devenus indispensables, quasiment indispensables. OpenAI utilise du Nvidia, même s'ils sont appuyés beaucoup sur Broadcom. Ils ont fait ce qu'on appelle des clusters Kubernetes, ce sont un système de conteneurisation des applications, de la virtualisation, des couches d'abstraction à plusieurs niveaux, on va dire, avec du on-prem, donc sur site et dans le cloud, mais ils ont besoin des cartes graphiques Nvidia. Il n'y a rien à faire.
quand les Chinois sont arrivés aussi avec DeepSeek, on se disait, ah bah ça y est, c'est bon, ça a fait un mini crack boursier sur les valeurs de ces sociétés autour de l'IA. On s'est dit, bah les Chinois peuvent le faire. Et on se rend compte qu'a priori, ils ont quand même utilisé des cartes Nvidia qu'ils auraient achetées via Taïwan, je ne sais pas trop comment. Donc le nerf de la guerre, c'est vraiment ces cartes graphiques. Il me semble qu'il commence à avoir des alternatives. Moi j'ai entendu parler de TensorRent. Je lis mes notes parce que je ne vais pas vous dire encore une fois de n'importe quoi, de faire tout de tête. Mais une sorte d'alternative de carte graphique plus ou moins open source avec des drivers pareil open source. C'est parce que pareil, les drivers Nvidia sur Linux c'était pas possible. Les drivers, les firmware, vous savez bien que si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et bah ça peut être des problèmes de sécurité, des virus, des chevaux de Troie, enfin tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'ils ne sont pas open source pour l'instant. Donc il y en a qui arrivent à en créer, mais voilà, c'est pas forcément l'idéal. Et donc même les Chinois ont besoin de ces cartes graphiques ultra puissantes qui sont très fortes pour faire de l'IA et qui sont indispensables à toutes ces sociétés. On parlait d'Elon Musk tout à l'heure. Lui, pour xAI, il a mis ensemble 100 000 GPU Nvidia. Donc, pour ce qu'il a appelé Colossus. Donc, c'est vraiment un énorme data center avec que des cartes graphiques Nvidia. C'est un peu une prouesse, je pense, quand même. Surtout que ça a été fait assez rapidement, comme toujours avec Elon Musk. Donc c'est un peu le nerf de la guerre. Et alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour fabriquer un GPU, actuellement dans le monde, il me semble qu'on a besoin de 3 sociétés. La première, c'est ASML, qui est une société néerlandaise. Et alors c'est pareil, je ne connais pas tout le détail, mais pour faire simple, c'est ce qu'on appelle la lithographie. On va dire que ça va être le moule utilisé pour fabriquer ce qui va permettre de fondre les processeurs. Voilà, par exemple. Enfin, du moins les microprocesseurs, les semi-conducteurs. Donc ASML, une boîte néerlandaise, européenne, mais très fortement influencée par les Américains. Ensuite, une fois qu'on a cette espèce de moule, il faut aller vraiment fondre les semi-conducteurs, vous savez, au nano millimètre, j'en sais rien, centimètre, enfin du moins à une échelle ultra petite. Plus c'est petit, plus ça va vite, mais plus ça chauffe. Et ça, c'est la société TSMC, donc Taiwan Semiconductor Corporation, ou quelque chose dans le genre, qui elle est vraiment le leader incontestable des semi-conducteurs qu'on met dans toutes ces machines. Donc Apple Silicon et c'est M4, M5, c'est fondé, c'est fabriqué par TSMC et Nvidia, bien entendu. Et donc c'est là où on se rend compte qu'il y a un équilibre aussi géopolitique. Donc la première boîte ultra clé dans cette partie est européenne malgré tout, mais très très fortement orientée par les Américains. Ensuite Taïwan, vous savez ce qui se passe autour de Taïwan. La Chine, les Américains, c'est indépendant, donc ça fournit tout le monde. Si la Chine met la main absolument sur Taïwan, gros problème côté américain. Alors pourquoi les Chinois se laissent faire? Enfin, c'est pas qu'ils se laissent faire, mais ils ont un autre contre-pouvoir, on va dire, dans cette histoire. C'est qu'ils possèdent 80% des terres rares. Donc forcément, et qui sont absolument indispensables pour créer ces semi-conducteurs.
Et donc, en bout de chaîne, on a Nvidia, mais eux, ils les conçoivent. TSMC sont juste les fondeurs, on va dire. Mais voilà, on se retrouve avec une société qui a la clé, qui a le moteur de l'IA. Alors, je vous explique pas pourquoi dans le monde, ça devient un enjeu majeur. Et la spéculation autour des possibilités de l'IA, vu qu'elles sont très très élevées, cette société vaut très très cher. Et c'est la plus chère dans le monde. 4,6 trillions, 4600 milliards de dollars. Comme je disais tout à l'heure, quasiment plus de 11 fois LVMH. Donc une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que voilà, c'est une société ultra importante. À part des cartes graphiques, forcément, et avec tout cet argent, tout cet enjeu, ils essayent de diversifier un petit peu. Bon, la nouvelle trend, c'est aussi ce qu'on apprend dans le Nvidia Partner Network, c'est tout ce qui est autour de la Physical AI, ou ils appellent ça une sorte d'omniverse. Je vais laisser passer le moteur. Donc Physical AI, Omniverse, ils mettent à disposition avec leur carte graphique un monde virtuel dans lequel on peut appréhender le monde comme si on était dans un vrai monde. Par exemple, pour entraîner des voitures autonomes. Ils fournissent un monde Omniverse Cloud ou quelque chose comme ça, qui permet de faire tester les voitures autonomes dans des conditions réelles, puisque l'IA, la 3D que ces cartes graphiques peuvent donner, permet de recréer ce monde. Et ce monde, il est tellement poussé aussi à l'extrême, et tellement proche de la réalité, on va dire. J'ai jamais essayé, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que c'est bien trop cher. Mais il permettrait même de créer ce qu'on appelle des données synthétiques. C'est-à-dire qu'on crée un monde virtuel avec tout ce qui est similaire au monde actuel, et au monde réel plutôt. Et on crée des situations pour créer des données synthétiques. Et ces données synthétiques sont utilisées pour entraîner tous les modèles qu'on utilise. Parce que les données, c'est aussi le nerf de la guerre pour entraîner des IA. J'ai cru comprendre qu'on avait déjà utilisé quasiment la totalité des données réelles pour former nos IA. Et donc, comment on fait pour aller plus loin ? Voilà, le Omniverse Cloud de Nvidia permet de créer des données synthétiques. Il y a d'autres façons aussi, c'est pareil, je ne suis pas expert, je ne suis pas data scientist, mais ça permet d'avoir accès à d'autres sources de données, ce qui est aussi très, très important donc, pour ces modèles. Donc voilà, Nvidia, une société, la société la plus chère du monde, qui permet d'utiliser les IA. Pour l'instant, c'est quasi indispensable. Voilà, tout le monde en a besoin. Il coûte 4,7 trillions. Il se lance aussi dans la robotique, forcément, ce qui permet de créer des comment ça s'appelle, de concurrencer plutôt ce que fait Tesla avec Optimus et ce genre de choses. Donc voilà, une société clé. Et je pense que c'est vraiment intéressant de regarder tout ce qu'ils peuvent proposer. Malheureusement, pour essayer, c'est un petit peu cher. Si vous allez sur Azure et que vous trouvez le Omniverse Cloud de Nvidia, vous mettez votre carte bleue, vous cliquez sur le bouton et vous avez accès pendant 1 an à l'Omniverse de Nvidia. Le souci, c'est que ça coûte 500 000 $. Donc il faut avoir une bonne carte bleue. Vous pouvez demander à votre patron, vous débrouiller, je ne sais pas.
ça peut valoir le coup. Donc voilà ce que j'avais à vous expliquer sur Nvidia, la société la plus chère du monde actuellement, la valorisation, donc ça peut s'effondrer, ça peut se changer. Et puis si vous avez l'envie d'en parler avec moi, n'hésitez pas à me joindre. Vous savez où me trouver. Encore un petit coucou et un petit merci à Alexandre Modesto. L'univers n'est pas la limite pour cette vidéo à la Vlad Style. Vous vous rendez compte, j'ai un style. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce qu'il fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. C'était le haut-parleur.